While many words in the French language are very similar to English words in their meaning and in their spelling, there are some words that are completely different. While they might look exactly the same or very similar, they mean something completely different. In today's video, I'm going to teach you a few of those. Alors qu'il y a beaucoup de mots en anglais et en français qui se ressemblent, en prononciation, en signification, eh bien, on a ce qu'on appelle des faux amis, donc des mots qui se ressemblent et quand on regarde le mot, on se dit, ça doit être ce même mot, mais en fait, ça veut dire quelque chose de complètement différent. Je vais vous en apprendre quelques-uns aujourd'hui. Hi, my name is Rachele DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belterre Academy. In the middle of this video, I'm going to give you a very useful tip that will help you to know something about words that do resemble the French and English. Donc, à peu près au milieu de la vidéo, je vais vous donner une astuce très utile pour savoir distinguer des mots, justement, qui sont peut-être similaires en anglais et en français. So let's look at words that when you look at them, as you will see, then they look identical or very similar, but they mean something very different in English from French. Donc maintenant, nous allons regarder des mots qui sont très similaires, voire identiques, en français et en anglais, et vous les verrez ci-dessous, mais en même temps, vous allez vous remarquer qu'en fait, ça veut dire quelque chose de complètement différent en anglais qu'en français. The first word is the word coin. Coin in English, it would be translated in French as pièce. Whereas in French, coin means a corner. Donc, en anglais, coin, ça veut dire une pièce, alors que coin, c'est corner en anglais. The second confusing word is the word cave. A cave in French is actually the word grotte. By the way, did you see my French Friday episode on exploring a cool grotte in France? Le deuxième mot, en fait, c'est le mot cave, qui en anglais, c'est plutôt, ça veut dire une grotte. In French, cave is usually for like a wine cellar. Donc, mot cave en anglais, c'est wine cellar. The third word is the word figure. Figure doesn't necessarily mean like a number, like drawing out a number. It actually means the face, comme le visage. Donc, figure en anglais, ça peut signifier comme un chiffre, comme si on dessinait un chiffre, alors que figure, donc mot anglais, alors qu'en français, pardon, figure, eh ben, c'est le visage, face, okay? The fourth word is the word car. Car can also be a homonym, so not to be confused with the homonym for car, which could mean signify because. Here we're talking about when you see car, and in English, it really is talking about a bus, okay? Comme un autocar. Donc, car, on parle pas d'autocar en anglais. Car, c'est une voiture. So, car being a automobile. Fifth one, lecture. A lecture is not usually used to mean a lecture, like you're in a lecture class. It's more to mean reading. Donc, lecture qui signifie donc de lire quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, en anglais, lecture, c'est vraiment plutôt un cours magistral, une conférence. Next one up that most of my students have gotten wrong until I had to clarify this is the word library. So library is equivalent in French to bibliothèque, okay? Donc, bibliothèque en anglais, donc c'est library. That librairie, so very much resembles librairie, is actually a place where you purchase books, okay? Donc, librairie et bibliothèque, deux mots très différents, à ne pas confondre. Next one up is the word grave. Now, we're not talking about any type of funeral. Grave, however, does mean in French something serious. Donc, en anglais, quand on dit grave, eh bien vraiment, ça parle d'un tombeau ou d'une tombe. Donc là, on parle pas forcément de funérailles, mais c'est vrai que quand on dit grave, ça veut dire quelque chose qui est sérieux. Now, while going to get bread may seem like it's a pain, the word pain in French is douleur, whereas pain, spelled the same way, means bread. Donc même si ça peut être un peu une douleur, une prise de tête d'aller chercher le pain, eh bien le mot pain en anglais, c'est le mot bread, alors que pain, donc pain, enfin si on le voit écrit comme ça, c'est vraiment une douleur. Another confusing one is the word store. So a store in English and French would be magasin, whereas store are blinds.
Donc encore une fois, une autre source de confusion, c'est store, donc un store hein, qu'on utilise, alors qu'en anglais, store, ça veut dire un magasin, tout simplement. In terms of pronunciation, here's your tip. In terms of pronunciation, words that are identical, that have the same meaning and that have the same spelling are pronounced slightly differently. Donc voilà l'astuce dont je vous parlais. Eh bien, les mots en français et en anglais qui ont la même orthographe, mais qui également ont la même signification, eh bien, par contre, vont changer légèrement de prononciation. The key for the French pronunciation is that you just want to accentuate that last syllable. Donc la clé dans la prononciation en français, c'est vraiment accentuer cette dernière syllabe. So restaurant in English would simply be restaurant. Elephant in English would be éléphant. Attention in English would be attention. So again, in terms of pronunciation, that does make a difference whether the word means the same, whether it doesn't mean the same. It's that pronunciation that you're putting all your breath on that last syllable. Donc encore une fois, que le mot soit le même ou ait la même signification ou pas, eh bien en français on place donc son intonation sur la dernière syllabe. While the list is pretty extensive, I want to throw in just a few last more of these false friends, faux amis as we call them in French. So words that look the same but that mean something different. Donc, même s'il en existe plein d'autres, je vais vous en enseigner quelques-uns de faux amis, comme on dit, donc des mots vraiment qui se ressemblent, mais qui ne veulent pas forcément dire la même chose. So when we're talking about ability in English, it's talking more about an aptitude, whereas habilité is a skill. Donc encore une fois, vraiment une grosse différence entre le mot habilité, qui est plutôt utilisé comme une compétence, alors qu'après quand on utilise ability en anglais, c'est plutôt une aptitude. Now fabric is kind of like a material in English, whereas une fabrique can be used in the sense of a factory in French. Donc quand on dit fabric en anglais, ça parle vraiment de tissu, d'accord, comme le matériel quoi. Alors que quand en français on l'utilise, c'est plutôt fabrique, c'est plutôt pour parler comme une usine, une espèce d'usine. And then a wagon is kind of like a chariot or having like horses on. But in French, we use wagon more as in like a train wagon. Donc en fait, en français et en anglais, ça va différer quand on utilise wagon en tant que chariot, on va dire, ou une espèce de calèche, et puis après wagon, genre pour un train. Ok. I'm going to point out two things that may help you as well as you're trying to identify words that resemble one another in English and French. Je vais aussi vous donner deux autres points qui vont peut-être vous aider à pouvoir mieux comprendre les mots quand vous essayez de les identifier en anglais et en français. So one thing is that sometimes words have several meanings, so look at the context. Donc première chose, c'est que les mots, ils ont parfois plusieurs significations, donc regardez bien le contexte. How is this being used? Is there a homonym that could be the same but now is meaning something different? Donc regardez bien le contexte, comment il est utilisé ou placé dans la phrase, ou est-ce que c'est un homonyme qui veut dire du coup quelque chose de complètement différent même si c'est le même mot. The second thing is that sometimes the spelling changes slightly so you can recognize the word but the spelling is a little bit different from one language to the next, which can really indicate either that it is the same word, like words that end with Y often end with E with the accent, or that it is a different word. So just be mindful of that. Donc la deuxième chose en fait, c'est que parfois on voit des mots en français et en anglais qui sont écrits presque de la même façon. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est vraiment le mot qui est traduit exactement pareil, donc beaucoup de mots qui se terminent avec le E accent aigu se terminent en Y en anglais, mais parfois c'est presque comme un piège où ça veut dire quelque chose de complètement différent. To provide a few examples, for instance, creativity in French would be créativité. Ok, donc un exemple en creativity, créativité. So they do look alike with slight difference, but they also mean the same thing. Donc c'est vrai qu'ils se ressemblent, mais aussi ça a la même signification. Whereas the word change can mean to change, like changing, but it can also mean to have change, which we would not use that in the French language, like to have coins. Donc par contre, le mot change, et ben en fait, ça peut provenir du verbe changer. Donc pareil en anglais, en français, mais en anglais aussi, on dit change, c'est vraiment avoir de la monnaie. So just be mindful, again, if you're not sure, look it up or ask a native speaker who can help guide you.
Donc encore une fois, si vous ne savez pas trop ce que un mot veut dire, eh bien soit vous le recherchez ou bien vous demandez à une personne native de vous l'expliquer.